famille Camondo est une famille juive d'origine turque, spécialisée dans les affaires de la banque. Et la banque Camondo est l'une des plus importantes d'Istanbul au milieu du XIXe siècle, puisque c'est celle des sultans de l'Empire ottoman. Et à partir des années 1860, elle décide d'émigrer ici à Paris, justement, pour y développer les affaires familiales. C'est la première génération des Camondo qui arrive en bordure du parc Monceau en 1869. Moïse de Camondo, qui devient le seul héritier de la famille Camondo en 1911, à la mort d'Isaac, va assez rapidement s'investir essentiellement sur ses collections, le développement de ses collections. C'est un passionné de la période fin du règne de Louis XV, qu'on appelle la période transition, et la période Louis XVI, et un passionné d'art décoratif. Donc il va développer dès les années 1890 une collection qui va faire très rapidement référence dans tous les domaines des arts décoratifs français, donc de la fin du règne de Louis XV et du règne de Louis XVI. Et il voulait dédier cette collection à son fils, la léguer à son fils Nissim. Malheureusement, Nissim meurt tragiquement en 1917 pendant la Première Guerre mondiale. Il va donc décider, dans son testament rédigé en 1924, de faire don de cette collection exceptionnelle et de l'hôtel qu'il abrite à l'Union centrale des arts décoratifs. L'hôtel que l'on voit aujourd'hui, qui a été construit par René Sergent, un architecte de la Belle Époque spécialisé dans les demeures néo-18e, mais au confort extrêmement moderne. Moïse de Camondo est en effet un grand collectionneur de la période 18e, mais c'est aussi un homme de son temps qui aime le confort. Et toutes les installations et dispositifs que vous pouvez aujourd'hui voir dans son hôtel particulier étaient à la pointe en 1914 lorsqu'il le fait construire. Ces collections, Moïse de Camondo les a rassemblées pendant une quarantaine d'années, à partir des années 1890 jusqu'à sa mort en 1935. Il part de rien, on peut dire, au départ, puisque les collections de son père, il les vend en 1911, au décès de la comtesse de Camondo. Il garde simplement quelques tapisseries d'Aubusson, quelques porcelaines chinoises. Mais si vous voulez, son goût, c'est celui vraiment très tôt d'un passionné de la période Louis XVI. Et donc, il veut une collection parfaite, cohérente, qui soit, comme il le dit lui-même, la création d'une demeure artistique du XVIIIe siècle. C'est un grand amoureux de la symétrie. Donc, quand vous visitez l'hôtel Camondo, vous voyez beaucoup de paires de meubles, de paires d'objets d'art. J'étais venue il y a 1 an ou 2 et par un matin d'octobre ou de novembre, je ne sais pas, et j'avais été frappée immédiatement par la beauté de l'endroit, la magnificence de l'intérieur, mais aussi une profonde tristesse qui est attachée à cet endroit et qui s'explique mieux quand on connaît l'histoire de cette famille. Ce qui m'a plu, c'est tous les petits trésors qu'ils ont pu avoir tout au long de leur vie, c'est-à-dire tous les petits vases qu'ils ont collectionnés qui viennent soit de Chine, soit des États-Unis, enfin tous ces petits trésors.